Donc, homme de Dieu, si nous comprenons de façon simple, nous n'avons que des missions que le Saint-Esprit nous donne. On n'a que des missions. On n'a que des missions. Tu peux même te faire appeler frère. Mais ça ne change pas la mission que Dieu va te donner. Tu peux être apôtre sans savoir même que tu es apôtre. Si tu as besoin de savoir ton appel, Dieu va te le dire. Mais même si tu ne cherches pas à savoir ton appel, que tu es fidèle à Dieu, tu es obéissant au Saint-Esprit, tu vas être utilisé. Plus que des gens qui portent des chaînes, Gaïa chaînes qui se font appeler les bishops. Pour eux, être bishop, c'est avoir une chaîne. Ils ont des bagues, ils ont des chaînes, ils ont une huile, ils ont ceci, ils ont cela. Non, mais toi, dans la manifestation de l'Esprit, il peut arriver un jour, quelqu'un est malade, et puis Dieu te dit, prends de l'huile d'olive. Mais si Dieu te dit d'utiliser l'huile d'olive, ça ne veut pas donner une loi de l'huile des olives. Ça ne donne pas la loi de l'huile des olives. Ce jour-là, l'huile d'olive que tu vas utiliser va être utilisée dans la manifestation du Saint-Esprit. Dieu, par son Saint-Esprit, va utiliser cette huile. Le gars sera guéri. Mais, prochain malade prend l'huile, il ne va pas guérir. Voilà pourquoi Jésus, conduit par le Saint-Esprit, pour le même problème ou la même maladie, opérait de manière différente. Un aveugle vient, Jésus crache à terre, il fait de la boue, il met sur ses yeux et guérit. Un autre vient, il dit, va te laver dans le réservoir. Un autre vient, il touche ses yeux. Un autre vient, il dit, ta foi t'a sauvé. Pas la même manifestation pour la même maladie. Et ils ont tout déformé. Eux, quand ils arrivent maintenant, le peuple se prosterne. Il faut que le peuple se prosterne. C'est vrai que quand Dieu t'utilise à un certain niveau, la manifestation de l'Esprit dans ta vie est telle que les gens vont honorer l'Esprit de Dieu en toi. Ou la manifestation de Dieu à travers toi. Quelqu'un peut être convaincu un jour de se mettre à genoux pour attraper tes pieds. Ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est sa conviction personnelle. Mais exiger que les gens se prosternent, de toi-même leur dire, je veux que vous prosternez quand j'entre, c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas toi qui demandes aux gens de se prosterner. Mais si quelqu'un sent et que la personne se jette à tes pieds, ne dis pas, quitte devant moi. Non, la personne se jette à tes pieds, ça peut être un cri de cœur. La femme qui avait des pertes de sang s'est jetée aux pieds de Jésus. Et les gens ont voulu chasser, ils disent non, laissez-la, son cœur est meurtri. Donc, on ne demande pas à quelqu'un, on n'a pas plus que vous, on a le même esprit que vous. Mais Dieu se manifeste par rapport à moi d'une manière différente de toi. Je n'ai pas de don, mais j'ai l'esprit qui est mon don. Notre don à tous, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, homme de Dieu, parlons des manifestations. Okay. Comment expliquer le mouchoir de Paul qui guérit, l'homme de Pierre qui guérit? Le mouchoir de Paul ne guérit pas. Ouais. L'homme de Pierre n'a guéri personne. La manifestation de Dieu a guéri quelqu'un par le mouchoir. Okay. La manifestation de Dieu a décidé, quand l'homme de Pierre touchait les malades, de les guérir. Dieu, à un moment de ton ministère, de ton niveau d'obéissance, veut t'honorer. Parce qu'il dit, Jésus dit, celui qui honore le Père doit honorer le Fils. Donc Dieu a besoin de gloire. Il doit être glorifié. Mais il dit, rendez gloire à Dieu. Quelle est la gloire que je vais rendre à Dieu si je n'ai pas reçu la gloire de Dieu? C'est la gloire que je reçois de Dieu que je rends à Dieu. Expliquez, homme de Dieu, s'il vous plaît. Je suis le prophète Guillaume Kofi. Dieu me glorifie. Il dit maintenant, Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Jean chapitre 17. Jésus leva ses mains au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, Jean chapitre 17, verset 1 à 2, afin que ton Fils te glorifie. Si le Père ne glorifie pas le Fils ne peut pas glorifier le Père. Mais comment le Père glorifie le Fils? En l'élevant. Mais il l'élève où? Devant plusieurs. Et donc, pendant que moi j'enseigne ce niveau de message, je ne l'ai pas appris quelque part. C'est le Père qui est en train de m'élever. Ça fait que des gens qui suivent ce direct disent ce prophète-ci. Non, gloire à Dieu pour sa vie. Ils ont les regards sur moi. D'autres écrivent. D'autres bénissent Dieu pour ma vie. D'autres attendent même d'être en contact avec moi. D'autres aiment la page. D'autres, le jour où ils vont me croiser, vont peut-être même attraper mes pieds pour bénir Dieu. Mais quand quelqu'un va attraper mes pieds pour bénir Dieu, c'est parce que Dieu m'a glorifié. Maintenant, la gloire que j'ai reçue de Dieu, là, je dois la rendre à Dieu. Quand quelqu'un va se prosterner, je lui dis, ce n'est pas moi. Je suis comme toi. Ce que je fais, tu peux faire mieux.
Quand je vais rentrer, que quelqu'un va acclamer, je leur dis maintenant acclame celui qui a... Vous me voyez, ce n'est pas moi. Voilà pourquoi quand Paul est arrivé à Éphèse, quand ils ont voulu le glorifier, il dit il a déchiré ses habits pour rendre la gloire à Dieu. Dieu t'élève pour que les gens te demandent comment tu as fait afin que tu leur montres le chemin pour qu'ils soient élevés aussi par Dieu. Wow. Alors, homme de Dieu, je voulais rebondir sur une chose que vous avez dit qui est très importante. Vous avez dit qu'il y a certains hommes de Dieu qui exigent qu'on se prosterne devant eux. Oui. Et puis, il y a certains hommes de Dieu devant qui des personnes, naturellement... Quelqu'un peut être convaincu de se prosterner. Mais est-ce que vous savez que le mot proskuneo, qui veut dire se prosterner, n'est pas forcément égal à adorer? Des gens se sont prosternés devant Jésus. Et les gens ont mal traduit pour dire qu'ils l'ont adoré. Proskuneo ne veut pas dire adorer, ça veut dire tomber à terre pour élever. Mais proskuneo aussi peut être pour supplier. On peut se mettre à genoux pour supplier, on peut se mettre à genoux pour demander, on peut se mettre à genoux pour adorer, on peut se mettre à genoux pour honorer. Chaque fois que proskuneo a été utilisé pour Jésus, c'était pour l'honorer. Chaque fois que proskuneo est utilisé pour Dieu, il est écrit proskuneo et puis adorer. Donc, il y a une différence entre se prosterner et puis adorer. Dans Matthieu chapitre 4, Satan dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. On dit prosterner, il ajoute adorer. Parce que le diable sait que prosterner n'est pas égal à adorer. Dans Apocalypse chapitre 22, Jean dit, je me prosternais devant l'ange pour l'adorer. Et il dit, abstiens-toi de le faire. Prosterner n'est pas égal à adorer. Donc, quelqu'un peut dans l'église se mettre prosterner, pas pour t'adorer, mais pour te demander grâce. Mais pas à toi. Parce qu'au travers de toi, cette personne espère que ton Dieu la remarque. Amen. Voilà, tu ne peux pas empêcher ça. Mais tu peux pas aussi venir dire, comment moi, j'arrive et puis vous êtes assis. Vous ne pouvez pas vous prosterner là. Tu es bête même. Toi, tu as quoi? Qu'avons-nous qu'on ait reçu? Et si on l'a reçu, pourquoi on s'en glorifie? Voilà. Donc Dieu donne le don. Tout enfant de Dieu né réellement de nouveau qui a le Saint-Esprit, a toutes les capacités de Dieu qui peuvent se manifester au travers de lui. Les faux serviteurs ne sont pas soumis à l'Esprit de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent être là et puis dire, je vois. Je ne dis pas Dieu me montre, mais moi-même je vois. Bon, toi-même tu vois. Mais tu as dit sur ta page que le Congo allait battre la Côte d'Ivoire. Mais moi, je n'ai pas dit sur ma page, j'ai dit à mes fils, ils sont là, si c'est faux, ils savent que la Côte d'Ivoire va affronter le Mali en quart de finale, la Côte d'Ivoire va affronter le Nigeria à la finale. Oui. Pendant même que la Côte d'Ivoire était éliminée, oui, où on était en train de faire calcul de maths, physique, chimie. Oui. On attendait le repêchage. Et j'ai dit ça aux gens, oui, avant même que ça ne reprenne. Oui. Toi, tu as dit sur ta page officielle que le Congo va gagner, le Congo a perdu. Mais c'est toi qui vois les âges des gens, tu vois les détails dans tes vidéos, on te voit donner les... Ce qu'on dit, major, tu es majeur, mais majeur d'où? Donc, les faux, ils peuvent voir d'eux-mêmes, d'après eux. Mais qui leur montre? Qui ouvre les yeux? Il y a un prophète dans la Bible qu'on appelle Balaam. Mais Balaam n'est pas un prophète de Dieu. Balaam, c'est ce qu'on appelle un devin. Il dit, oracle de celui qui se prosterne et qui voit. C'est-à-dire, lui, il a un moyen de voir. Il n'a pas besoin de Dieu. Et beaucoup sont des voyants d'aujourd'hui qui, eux, ils voient. Quand tu veux les rencontrer, pour le rencontrer, c'est 300 000. Pour le rencontrer, c'est 600 000. Pour le rencontrer, c'est 120 000. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, il dit, prophète, j'aimerais échanger avec vous. Au cas où c'est payant, dites-moi combien je vais vous envoyer. Il a mis lol. Moi, je ne suis pas un mendiant. Hein. Il vient m'asseoir ici, là. Ce n'est pas la recherche de l'argent. Ouais. Le temps que je prends ici, avec le niveau de grâce que Dieu m'a donné, 3 heures, tout ce que des gens peuvent m'envoyer en argent pendant 3 heures, là, je peux le gagner fois 10 en 3 heures sans faire un direct. Ouais. Je viens ici parce que je suis sous les ordres de quelqu'un. Donc, quand on parle de plénitude, de don spirituel, le don spirituel promis par Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. C'est parce que l'esprit est répandu que vos fils prophétisent. Oui.